Yahya Mkhliouba, je vais revenir à vous. Merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Cette question qui est un peu, si on peut dire, qui divise, mais bien sûr, le peuple reste uni face donc à ces valeurs de changement. Qu'est-ce que vous en pensez, Yahya Mkhliouba? Il y a eu des appels pour que le peuple, pour que le Hirak reprenne donc ce vendredi, demain, le 19 juin. Bonsoir. Tout d'abord, je rectifie. Il n'y a pas eu d'appel pour que le Hirak reprenne demain, le 19 juin. Il y a eu des appels qui ont été émis par des jeunes militants à travers le pays, sur les réseaux sociaux. Cet appel n'est pas structuré, cet appel n'est pas l'appel d'une personnalité politique ou d'un militant ou d'une structure politique ou d'un mouvement politique. Nous, au mouvement Rached, on a pondu un communiqué hier où on soutient les gens qui veulent sortir le 19 juin, demain. Notamment, même il y a des frères et des sœurs, des militants, des avocats qui ne voient pas l'opportunité, elle est compréhensible, il y a des raisons très objectives à cela. Au mouvement Rached, nous avons estimé que avec la pandémie, avec le risque sanitaire que madame l'avocate de Tizi Ouzou vient d'évoquer, il y a un climat de défiance envers le peuple algérien de la part de ce régime. Il y a une mauvaise gestion du coronavirus, de cette épidémie à travers les structures sanitaires au niveau national. Il y a une absence de la gestion sociale des retombées de cette crise sanitaire, c'est-à-dire des salaires non payés, des entrepreneurs et des artisans qui n'ont reçu aucun soutien public de la part du ministère de l'économie et des finances, des entreprises délaissées à elles-mêmes, et puis surtout des salariés du privé qui sont sans salaire depuis le mois de janvier au mois de février pour deux raisons. La première, la raison économique liée à la crise économique que connaît le pays, et la deuxième, la crise liée au coronavirus. C'est-à-dire que même la Caisse nationale d'assurance chômage, la CNAC, qui engendre des milliards et des milliards en cotisations sociales des salariés du public et du privé algérien, cette caisse n'a jamais daigné payer l'assurance chômage des salariés algériens qui sont maintenant depuis des mois pour un chômage, technique. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est le constat, bien sûr, de la situation, mais si on revient on revient très rapidement sur ce que vous avez dit, Yahya Mkhliouba, bien sûr, sur le mouvement Rached et sa position par rapport donc, au retour du Hirak. Vous dites que le mouvement Rached, bien sûr, soutient les appels qui disent qu'il faut revenir au Hirak donc demain le 19 juin. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez des voix sages comme Maître Moustapha Bouchachi, Maître Abdelghani Badi, qui disent qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il ne faut pas tomber dans le jeu du régime et qu'il fallait rester unis et que ce qu'a dit, je vais vous laisser répondre. Ce qu'a dit aussi Maître Nabil Ismail a dit que le Hirak appartient au peuple. J'ai lu les déclarations des uns et des autres et la contradiction se pose quand vous dites les paroles sages. Ça veut dire que les gens qui soutiennent les militants et les Algériens qui veulent sortir demain le 19, ça sous-entend qu'ils ne sont pas sages. Non, il ne faut pas présenter la chose comme ça. Il ne s'agit pas d'être sage ou de ne pas être sage, parce que le 22 février, je vous rappelle, le 22 février, il y a beaucoup d'acteurs du Hirak aujourd'hui qui avaient peur du 22 février et qui ont même écrit sur leur page qu'il ne fallait pas sortir le 22 février parce que c'était un piège du DRS ou du régime ou de Saïd Bouteflika, et qui sentait une main qui était derrière, qui allait précipiter le pays dans un bain de sang. Je peux vous citer ces noms-là, qui sont peut-être aujourd'hui considérés dans la case de la sagesse. Non, c'est pas comme ça. Le mouvement Rached n'a pas, c'est pas le mouvement Rached qui est à l'origine du 22 février, comme ce n'est ni aucun autre mouvement politique, ni aucune personnalité algérienne qui est derrière le 22 février. Le seul acteur et le seul héros du 22 février, c'est le peuple algérien dans son ensemble, et c'est un climat de marasme politique
et de défiance politique de la part du régime par rapport au peuple algérien qui a fait le 22 février. On est dans les mêmes conditions aujourd'hui. On est dans les mêmes conditions aujourd'hui. Très bien. Mais Yahya Mkhiyouba, est-ce que vous pensez... pas le mouvement Rachid qui va sortir des Algériens demain le 19. Très bien. Très bien. Donc, on va présenter la chose. Yahya Mkhiyouba, est-ce que vous pensez Non, je n'ai pas présenté. Au contraire, j'ai dit j'ai juste repris ce que vous avez dit, Yahya Mkhiyouba. Je n'ai pas dit que le mouvement Rachid appelle les jeunes à sortir le 19 juin. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas une question clivante, Yahya Mkhiyouba, et qu'il fallait sortir de ce débat qui est stérile et qui peut nuire à l'unité de Hirak? Non, il n'y a aucun clivage. Les frères et les sœurs qui voient un danger demain, qui voient un danger au retour de Hirak, si tant est qu'il y ait un retour demain, c'est des frères et des sœurs, c'est des camarades, c'est des frères dans la lutte, c'est des militants. Ils ont des points de vue divergents. Et c'est cela, la force du Hirak. Le Hirak est un modèle démocratique. Il est un modèle démocratique, c'est débattre. Il y a des débats à l'intérieur du Hirak. Il y a des débats contradictoires à l'intérieur du Hirak. Il y a des idéologies contradictoires à l'intérieur du Hirak algérien, ce que le régime algérien ne tolère pas. Le régime algérien ne tolère pas le libre débat, ne tolère pas la contradiction politique et ne tolère pas la divergence politique dans l'unité nationale. Le régime algérien veut passer les Algériens en tant qu'Arabes ou Kabyles, en tant que Blancs ou Noirs, en tant qu'habitants du Nord et habitants du Sud, en tant que nationalistes et indépendantistes, en tant que supporteurs des régimes et ennemis de la nation. Nous ne sommes pas dans cette configuration, nous sommes dans un Hirak démocratique et Dieu merci, nous pouvons avoir ce genre de débat. Il n'y a pas de clivage, il y a un débat. Maintenant, je termine ma réponse. Ce n'est pas le mouvement Rachid qui va faire sortir des Algériens demain. Nous avons vu des appels à travers les réseaux sociaux. Monsieur Ali Belhadj aujourd'hui, il soutient. Il dit si les Algériens veulent sortir demain, nous soutenons. Et c'est à peu près la même position du mouvement Rachid. On a dit qu'il y a des conditions sanitaires à respecter, il y a une maladie qui est là, il y a le coronavirus qui est là, et c'est au régime algérien d'assumer ses responsabilités sanitaires et sécuritaires qui ont été défaillantes. Et la défiance des Algériens envers ce régime a été nourrie par la politique irresponsable de ce régime à travers les arrestations. Les 2 dernières semaines seulement, on a connu au moins une trentaine d'arrestations parmi les militants connus ou pas connus à travers le territoire national. Donc, qu'il y ait des appels dans ces conditions à travers les réseaux sociaux, c'est normal. Et le mouvement Rachid est la décence pour accompagner ou pour encourager les Algériens à se défendre, à défendre leurs droits à travers des manifestations pacifiques, tout en respectant le plus possible les conditions de protection sanitaire. Très bien, restez avec nous, Yahya Mkhiyouba. Très bien, restez avec nous, Yahya Mkhiyouba. Yahya Mkhiyouba, je reviens très rapidement à vous. Quand on essaie de comprendre la dernière sortie de Chengriha qui était hier à Oran, beaucoup disent que ce discours, on l'a écouté de Gaïd Salah, du défunt Gaïd Salah, et c'est toujours la même logique. On parle toujours, bien sûr, de la main étrangère, la théorie du complot extérieur, des partis anonymes, la faute à la main visible de l'étranger. Le régime est toujours dans sa logique et il ne veut pas qu'il y ait un changement. Yahya Mkhiyouba? Oui, j'ai très bien entendu. Là, vous m'entendez? Oui, très très bien. Oui, c'est normal, le régime est dans sa logique. Il est irréformable, comme disait notre frère de Constantine. Chengriha, ses discours, c'est du réchauffé, c'est du Gaïd Salah réchauffé. Et ce qui a amené à Chengriha à dire cela hier, c'est que le régime croit que le Hirak est fini ou sur le point d'être éliminé de la scène politique algérienne, ce qui est faux. C'est pour ça que les appels qui ont été émis sur les réseaux sociaux par les jeunes militants à travers les 48 wilayas, nous, on les comprend et on les soutient. Maintenant, ce n'est pas un mouvement politique ou une personnalité politique de dire non, il faut sortir ou pas.
nous, en tant qu'acteurs politiques, il faut soutenir la population algérienne. Oui, il faut soutenir les jeunes. S'ils veulent sortir demain, qu'ils sortent. Maintenant, il faut leur dire, essayer de prendre en considération ce coronavirus, en portant des masques. Ce qui a été dit par notre frère de Constantine, on a vu des manifestations aux États-Unis, en Angleterre, notamment en France et en Hong Kong. Des milliers de personnes. Absolument. Des milliers de personnes sorties aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. Absolument. Et même à Bamako, au Mali, la semaine dernière. Donc, pourquoi le peuple algérien resterait en marge de ce mouvement populaire mondial? Chacun défend ses droits et nous défendons notre droit à l'autodétermination politique en Algérie. Parce que déjà, il y a la symbolique du 19 juin 1965, le deuxième coup d'État militaire qui a été perpétré contre Ben Bella en 1965 par le colonel Boumediene. Il ne faut pas laisser cette date passer sans dire non au coup d'État et non à l'intervention militaire dans la politique. Et deuxièmement, nous avons une situation politique très tendue, en plus de la situation sociale. Des Algériens aujourd'hui ont faim, des Algériens aujourd'hui ont soif. Et je rends hommage à Rabbi Rahmou Khona Ayoub de Tinzawatin. Il ne faut pas que sa mort soit une mort en vain. Bon, alhamdoulilah, on a vu aujourd'hui que le dialogue a repris à Tinzawatin, qu'il y a eu des mesures techniques et sociales qui sont en faveur de notre population Tinzawatin et Yatimiaoui, c'est tant mieux, on les félicite, mais le problème politique reste posé. Et pour régler le problème politique, il ne faut pas oublier Yahya Mkhiyouba, il ne faut pas oublier juste pour aller dans votre sens, Rachid Boudjellal, qui s'est âgé de 40 ans, qui s'est immolé par le feu et décédé, malheureusement, aujourd'hui, il a laissé 2 enfants derrière lui. Bien sûr, mais c'est un cas parmi d'autres. C'est des centaines, c'est des milliers qui sont en situation de détresse sociale. Et le régime ne trouve aucune solution, sauf que de nous ramener dans ses archives des Yamin Zaroual, des je ne sais qui, l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque de Bouteflika qui était un malgache ou qui est patron de l'association des anciens malgaches, etc. Donc nous n'avons pas besoin d'archives politiques, nous n'avons pas besoin de discours militaires parlant de politique, nous voulons instaurer un État civil, un État démocratique qui respecte les libertés individuelles et collectives, et pour arriver à ce genre d'État, pour arriver à un changement démocratique, il ne faut pas compter sur Tebboune, ni sur la constitution de Tebboune, ni sur les partis politiques satellites créés par la police politique qui soutiennent aujourd'hui cette constitution ou qui se mettent à 4 pattes devant les médias publics et privés du régime pour discuter cette constitution. Notre objectif, nous ne pouvons l'atteindre qu'en ayant une pression populaire continue, pacifique et non violente. Et l'expression restez avec nous, Yahya Mkhiyouba. Restez avec nous, Yahya Mkhiyouba. Donc un temps équitable à tout le monde pour finir cette émission. Yahya Mkhiyouba, très rapidement, par rapport à ce qu'a dit M. Idir Noura. Alors, moi, je pose la question à mon ami Idir. C'est quoi être responsable aujourd'hui? C'est quoi le sens de la responsabilité aujourd'hui? Si un mouvement politique qui est dans l'opposition ne soutient pas une action populaire non violente, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, il cite le PAD, il dit il laisse la porte ouverte. Est-ce que laisser la porte ouverte et sans se positionner est plus responsable que de dire on soutient les appels à manifester pacifiquement s'il y a une volonté de manifester de la part de la population algérienne? Et je rappelle que le 22 février, on n'a pas eu, et je reviens sur les propos de notre camarade Durage, il n'y a pas eu consensus national avant le 22 février. Les partis politiques et la société politique algérienne ne s'est pas réunie avant le 22 février pour décréter le 22 février. Il faut arrêter d'utiliser une terminologie qui n'est pas appropriée. Le 22 février, c'est un mouvement populaire qui s'est déclenché à travers les réseaux sociaux et qui a été suivi massivement, et Dieu merci. Demain, on verra, on ne sait pas ce qui se passera demain. Mais s'il y a violence, et là on parle de risque de violence, le risque de violence est toujours présent. Mais la violence, la seule violence qu'on a vue depuis plus d'1 an, c'est la violence du régime. Le Hirak ne s'est jamais exprimé dans une configuration violente. Bien au contraire. Maintenant, c'est pas aujourd'hui qu'on vient dire attention, le Hirak peut devenir violent
parce que ça n'arrange pas tel ou tel. Non. Donc, est-ce que c'est plus responsable de dire on soutient, et c'est ce qu'a dit le mouvement Rachid, il a pris ses responsabilités. S'il y a une volonté de manifester pacifiquement demain, il faut respecter les consignes sanitaires de distanciation sociale et de port de masque, mais on soutient dans le fond cette volonté. Alors, ça, c'est Karim Boutata. Le pape, Karim Boutata, Yahya,